mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwaki nya parole de Dieu. Nous voulons écouter un signe éternel. Nous voulons recevoir ce qui vient de la part de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, non de leur part, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont annoncé les oracles de Dieu. Ils ont témoigné les merveilles de Dieu. Et c'est le moment où nous voulons écouter cette parole qui nous donnera la force, cette parole qui va amener encore une fois la stabilité dans notre vie chrétienne, afin de permettre à ce que, même si les temps sont difficiles, mais que nous puissions nous préparer en conséquence pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les heures. C'est pourquoi sans plus tarder, je fais appel à la servante de Dieu, c'est lui qui est à l'honneur pour nous parler de la part de Dieu. Lorsqu'il va s'élever et s'approcher, nous allons acclamer le Dieu de la Bible. J'appelle la docteure Nadine, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu de Dieu. Notre Dieu, il ne change pas. Amen. Nous allons prier. Père Saint, Père merveilleux, le véritable c'est toi, Papa. Nous te bénissons car nous savons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point d'appui comme toi. Sois exalté, Éternel des armées, car tu es merveilleux. Et tu fais chaque jour de merveille dans nos vies, Seigneur. Oh Père, je te bénis pour ces moments que tu nous accordes. Les moments que tu nous appelles à venir manger, Seigneur. Le pain que l'homme n'a pas préparé, mais le pain que toi-même tu as préparé. Le pain qui donne la vie, le pain qui donne la guérison, le pain qui délivre, le pain qui transforme, Seigneur. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes. Père, en ces moments, laisse que la femme que je suis puisse être clouée sur la croix. Et que toi, l'homme, comme tu as dit dans ta parole, que les désirs de la femme se porteront sur son mari. Que mes désirs en ces moments puissent se porter sur toi, l'homme de Galilée, le véritable mari, toi, le véritable docteur. Prends le libre arbitre pour enseigner ton peuple. Papa, en ces moments, laisse que tout genou puisse être fléchi et élever le saint nom qui est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis en ces moments pour ton sang qui nous couvre. Je te glorifie en ces moments éternels pour ta présence parmi nous. Laisse que la gloire puisse te revenir, Seigneur, et que toi, tu puisses te manifester, tu puisses te glorifier en tout. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis encore merci, l'Église, de m'avoir accordé cette opportunité. Amen. Amen. De venir encore apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je dis merci au docteur Tobin. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Et chaque jour, il fait faire quelque chose pour nous donner la vie, pour nous restaurer, pour nous transformer. Amen. Et notre thème de cet après-midi, c'est les figuiers stériles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu 21. À partir des 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que le feuille. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi.
et en laissant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore dans Marc. À Marc 11, à partir de 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est le figuier stérile. Un figuier qui est stérile, c'est un figuier qui ne produit pas. Donc, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues, il n'y avait que de feuilles. Amen. Et on dit un jour, Jésus-Christ, en sortant de Béthanie, il a aperçu de loin un figuier. Et l'apparence de figuier était vraiment très merveilleuse. Il y avait de feuilles vertes. Et en voyant de loin, Jésus-Christ s'entendait vraiment à recevoir quelque chose de ces figuiers. Amen. Mais quand il s'est en approché, il est venu, il a cherché, il n'a rien trouvé. Amen. Il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait rien. Amen. Or, Jésus-Christ, en voyant de feuilles, pour lui, il savait qu'il va vraiment trouver quelque chose. Mais il n'y avait rien. Amen. Or, ce matin, nous savons qu'aujourd'hui, dans plusieurs, pour nous les chrétiens, c'est la fête de la Pentecôte. Amen. Nous fêtons la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, c'était la venue du Saint-Esprit. Le jour que les apôtres, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais en ce jour ici, Jésus-Christ veut nous parler de ces figuiers qui étaient stériles, qui avaient de feuilles. En voyant les figuiers, on s'attendait vraiment à recevoir quelque chose de précieux. Ils s'attendaient à manger un fruit. Ils s'attendaient à recevoir la force qui devait sortir de ces figuiers. Amen. Nous avons lu ici, on nous a présenté que le figuier était rempli de feuilles vertes. Alléluia. Or, le feuille aujourd'hui, c'est l'apparence. Amen. Et le figuier bien-aimé que je vais vous présenter ce matin, c'est l'église de Dieu. Amen. Or, on dit que l'église, ce n'est pas les 4 murs comme nous voyons ici. L'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et nous avons l'église céleste qui est le corps du Christ et l'église terrestre qui est ton corps et mon corps. Amen. Car l'apôtre Paul a dit dans les Corinthiens, il a dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Vous êtes l'édifice de Dieu. Alors, quand nous présentons aujourd'hui, nous comparons le figuier à l'église. Nous disons que les figuiers là représentent aujourd'hui une personne, représentent aujourd'hui une église, représentent aujourd'hui un chrétien. Et je ne dirais pas vraiment un chrétien, car qui dit chrétien voit Christ à travers cet homme-là. Amen. Or, en Christ, il y a plusieurs fruits. Mais dans ces figuiers, il n'y avait aucun fruit. Amen. Et en voyant l'apparence, tout le monde s'attendait à recevoir quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église de Dieu, il y a plus l'apparence que la vérité. Amen. Parce que l'apparence n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la chose est. C'est ce que l'église est. C'est ce que l'église représente. Or, l'apparence, c'est ce que l'église
Christ fait voir pendant qu'en l'intérieur, ce n'est pas le cas. Amen. Christ s'attendait à recevoir quelque chose de ses figuiers. En le voyant, il savait que je veux recevoir quelque chose. Mais en arrivant là, il n'y avait rien. Amen. Mais qu'est-ce que Christ allait manger? Alléluia. Parce que la parole nous a dit, il faim. Il a eu faim, il a dit, non, ce que je vois de loin là peut me donner quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui aussi, si nous voyons, il y a plusieurs gens qui ont des problèmes. Il y a plusieurs gens qui cherchent à avoir la paix. Il y a plusieurs gens qui cherchent à avoir la solution. Ils vont dire, comme je vois cette église-là, l'apparence, la décoration, le pasteur, le docteur qui conduit, de la façon dont il est habillé, la voiture dont il conduit, je sais que je vais avoir quelque chose. Alléluia. Mais en arrivant, nous trouvons qu'il n'y a pas de fruits. Amen. Quand il est arrivé, il a dit, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que moi, je vais manger? Amen. Or, si nous lisons encore dans Jean 4, nous allons un peu lire dans Jean 4, nous allons voir cette nourriture-là, le fruit que Jésus-Christ cherchait, la nourriture qu'il devait manger. C'était quoi réellement? Nous allons lire dans Jean 4. Je vais commencer par 31. Pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Voilà la nourriture que Christ est en train de chercher dans l'église. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. C'est ça le fruit que Christ cherche en toi. C'est ça la nourriture qu'il a besoin. Amen. Parce que nous voyons bien Job qui dira, il dit à son Dieu, Dieu dit à Job, est-ce que si j'avais faim, je t'aurais demandé à manger, car tout ce qui existe par moi. Amen. Mais ici, nous voyons bien Christ déterminé, définir la nourriture qu'il a besoin. Il a besoin de trouver sa volonté dans l'église, sa volonté dans ta vie, sa volonté dans ta famille. C'est ce que Christ cherche. Amen. C'est le fruit dont il a besoin. C'est la nourriture qu'il a besoin de manger. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. On ne peut jamais accomplir l'œuvre de Dieu quand on est hors sa volonté. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons être dans sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que c'est là? La volonté, c'est quoi? Amen. Pour accomplir cette volonté, nous devons savoir maintenant, cette volonté, c'est quoi dans notre vie de chaque jour. Quelle est cette volonté que nous devons accomplir pour vivre la vie de Dieu, pour entrer dans ce que Dieu fait? La volonté de Dieu, c'est marcher. C'est du fait de marcher et de vivre selon ses principes établis et demeurer dans la parole. Amen. Parce
que hors la parole de Dieu, il n'y a pas aussi la volonté. Nous trouvons la volonté de Dieu dans sa parole. Amen. Christ a eu faim. Il veut manger. Il est venu. Il a trouvé que l'apparence. Amen. L'apparence peut nous représenter aujourd'hui aussi le coutume, notre façon de vivre. Amen. Notre façon de marcher. Alléluia. Nous savons tous qu'il y a des gens qui s'habillent, ils mettent de longues robes, de foulards, on voit que les yeux. Amen. C'est leur coutume, c'est l'apparence. Et comme on avait dit, c'est la Pentecôte. Nous fêtons la Pentecôte. Est-ce qu'en lisant la Bible, je ne sais pas s'il y a quelque part où on nous dit que nous devons chaque fois fêter après 40 jours. Alléluia. Le jour-là de la Pentecôte, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu sur eux. Amen. Nous devons savoir qu'un chrétien et chaque chrétien a un jour précieux où il doit fêter sa Pentecôte. C'est le jour où on a bien dit la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint. C'est le jour que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, nous les célébrons comme étant un coutume, sans le vivre. Or, nous devons les vivre en les célébrant. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous célébrons simplement. Il y a la fête de Pentecôte, il y a l'Ascension, il y a la Pâque. Pendant que nous ne vivons pas ces événements dans notre vie. Amen. Où est le fruit de la Pentecôte dans ta vie? Amen. Où est le fruit du baptême dans ta vie? Aujourd'hui, nous disons que réellement, je veux fêter la Pâque, le passage. Pendant que tu vis toujours en Égypte, tu te dis non, je veux fêter la Pâque. Voyons le fait. L'apparence. L'Église célèbre maintenant l'apparence de Christ au lieu de célébrer le vrai Christ. Amen. Or, la Pâque, la Pentecôte, l'Ascension, tous ces événements doivent être vivants en nous. Ça ne peut pas représenter une coutume, un rite quelconque à suivre, des principes à suivre chaque jour. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste dira, je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ses chaussures. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vivait la puissance. Il a su la grandeur de Christ. Et il a dit que non, c'est que je vis, c'est que je sens que je ne suis pas digne de les toucher. Amen. Mais aujourd'hui, où est la puissance de la Pentecôte dans l'église? Parce qu'on a dit le jour de la Pentecôte, il y avait un vent qui a soufflé. Ils ont parlé en langue. Mais est-ce que toi, ce jour que tu dis, nous fêtons la Pentecôte, est-ce que tu as senti quelque chose? Ou c'est simplement le feuillage? On ne voit que le fait maintenant en l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, qui ne pouvait pas ouvrir sa bouche devant le public, il s'est mis à crier que nous célébrons Christ, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui que vous avez éliminé, il est Seigneur. Mais aujourd'hui, l'Église peut-il crier? Amen. Christ cherche sa volonté dans l'Église, car en faisant sa volonté, c'est ainsi que nous allons accomplir son œuvre, la mission qu'il nous a confiée. Mais il ne voit rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne voit rien. Dans la vie de chrétien est une apparence maintenant.
Le chrétien donne simplement l'apparence. Il a sa Bible. Dimanche, il sait que c'est le coutume, je vais aller à l'église. Et c'est fini. Quand il rentre, ferme sa Bible, c'est fini. Il vit sa vie de chaque jour comme il l'entend, comme il le veut. Amen. Sans tenir compte des principes établis par Dieu. Sans tenir compte de la marche que Dieu impose. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, ces principes, or, la volonté de Christ, l'Église va être stérile. Il ne saura pas produire. Amen. Comme nous dit Matthieu. Dans Matthieu 13, je pense, on nous parle de sémère. C'est lui qui est en train de jeter la sémence. Amen. La Bible a dit qu'il a présenté 4 façons de terre. Et ces terres-là peuvent représenter aussi de figuier. Amen. La première sémence, on a dit, ça a tombé le long du chemin. Amen. Or, le long du chemin, il y a 2 pierres, il y a toutes sortes de choses qui empêchent que la sémence puisse produire. Amen. Et on nous dira que les oiseaux du ciel sont venus, ils sont mangés. On a dit cet homme est comparable à celui qui vient à l'église et ne comprend rien. Amen. Comment tu vas produire sur toi-même et tu ne reçois rien? Pour produire, tu dois d'abord recevoir, tu dois comprendre afin de le mettre en pratique. Quand on ne comprend rien, on ne sait pas mettre aussi quelque chose en pratique. Or, pour comprendre, l'homme doit commencer d'abord par faire quoi? Par prendre conscience de sa vie. Amen. Quand tu commences à prendre conscience que non, Dieu m'a dit de ne pas faire ça, c'est ça que tu commences à entrer dans la volonté de Dieu. Je ne dois pas voler, je dois être saint, je dois voir ma marche, je dois contrôler ce que je fais, je dois servir Dieu comme il faut. Alléluia. Dans la vie de brebis de Dieu, il y a plusieurs fruits. Les fruits là peuvent représenter des dons, des ministères qui sont maintenant stériles, ne peuvent pas produire parce qu'ils ne sont pas activés. Amen. La sémence tombe le long du chemin. Ne trouve pas place. Ne trouve pas même le moyen d'entrer dans la vie. La sémence tombe en dehors. Au lieu de tomber en dedans, on reçoit la parole de Dieu en dehors de soi. Tu y es là, mais tu n'es pas dans l'église. Amen. Alléluia. C'est ce qui empêche l'église de produire. Amen. Et on nous dira que le deuxième sémence est tombé sur un sol qui était très 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 dur. Amen. C'est ça l'incrédulité. Tu reçois mais tu ne veux pas mettre en pratique. Tu ne veux pas abandonner ce que tu vis. Tu ne veux pas changer de côté. Tu dis non, Dieu va comprendre. Je vais faire ça. C'est un moyen de vivre. Amen. Et on dit le pierre en fait quoi? A étouffé. Ton incrédulité étouffe la parole de Dieu, s'empêche Dieu de se manifester dans ta vie. Bien-aimé, tu as des dons qui doivent servir à Dieu, qui doivent servir pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Mais ces dons-là sont étouffés par de pierres. Amen. Et il n'y a plus moyen que ces dons-là puissent faire quoi? Puissent se produire. Parce qu'en soi, il y a d'abord premièrement l'incrédulité. Amen. Cet homme a reçu la parole. Mais comme le pierre empêche que le racine puisse être formé, que le racine puisse être établi,
la parole de Dieu est détruite en lui. La sémence ne trouve pas place. Un figue, le figuier stérile. Et cela empêche ce que Dieu a mis en toi de souffrir. Amen. Et on nous dira que le troisième, c'était tombé dans les épines. Alléluia. Et les épines a étouffé la sémence et ont empêché la sémence de produire. Et la Bible nous dit que les épines sont des soucis, des séductions, de ce monde. Amen. Nos désirs. L'autre fois, j'étais venue ici, j'écoutais le docteur parler des sentiments. Amen. C'est ce qui empêche la progression de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui produit maintenant, quand tu as le sentiment là va se développer et va faire tes désirs. Amen. Et tu vas être plus attiré vers tes sentiments au lieu d'être attiré vers la volonté de Dieu. Et c'est cela qui va t'empêcher maintenant d'entrer dans ce que Dieu t'a promis dans ta promesse. Pourquoi? Parce que tu dis non, je dois vivre. Je dois chercher l'argent. Je dois m'acheter ça. Totalement, je dois faire ça. Et cela fait quoi? Empêche la parole de Dieu de prendre place dans la vie des hommes. Amen. Or, le quatrième maintenant, quatrième terrain, quatrième champ, quatrième homme que Jésus-Christ présente, on a dit c'était la bonne terre. Amen. Or, quand cette sémence est tombée sur la bonne terre, premièrement, la sémence fait quoi? Va mourir. Amen. Et après, ça va produire. C'est comme on jette une graine. On a dit le graine qu'on jette, si cela ne meurt, il ne peut produire. Ces graines doivent mourir pour en faire quoi? Commencer maintenant à développer ce qui était en l'intérieur. Alléluia. Or, pour produire, nous devons passer par la mort. La mort, c'est quoi dans la vie des chrétiens? La mort, c'est l'abandon de l'ancienne vie, la séparation de la nouvelle vie et de l'ancienne. Quand on meurt, on se sépare de sa chair, on se sépare de ses sentiments, on se sépare de ses désirs. On ne sait plus rien faire. Et c'est le moment où la sémence va faire quoi? Va commencer à produire. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas mourir. Amen. Alléluia. Les chrétiens ne veulent pas mourir. Amen. Bien-aimé, on est venu appeler Christ pour lui dire que ton ami Lazare est malade. Il a dit, je vais venir après. Il dira aussi à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Amen. Pendant que les hommes voient la mort, Christ voit Lazare s'endormir. Dans notre vie, Christ attend que nous puissions mourir. Amen. Quand tu ne meurs pas, il ne viendra pas pour appeler Lazare, sort, pour dire ôtez la pierre. Parce qu'avant de dire ôtez la pierre, il y avait d'abord la mort. Amen. Avant que Christ puisse se lever dans ta vie, commencer à se manifester, commencer à détruire l'œuvre de l'ennemi en toi, il veut que tu puisses mourir. Amen. Alléluia. Il a dit Lazare doit d'abord dormir. Christ pouvait bien aller, bien-aimé. Quand on l'a appelé, il pouvait bien aller. Lazare était encore
réagis. Il y a encore tes désirs qui te conduisent. Il y a encore tes pensées qui te guident. Il y a encore la chair qui domine en toi. Christ a dit non, ce n'est pas le moment. Il est venu chercher. Il a dit seulement le fait. Cet arbre n'est pas encore mort. Il n'est jamais passé à la mort. Pour qu'il puisse se produire, je vois seulement le fait. Je vois seulement l'apparence. Or, l'apparence, comme la Bible dit, la chair et le sang n'adhéreront dans le royaume des cieux. Le rite n'adhéreront pas. Les coutumes n'adhéreront pas. Christ a besoin d'un cœur qui est disposé. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche. Il est venu pour voir. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà pour que moi je puisse commencer à bénir, pour que je puisse commencer à ouvrir? Amen. Mais qu'est-ce que Christ va trouver en toi? Est-ce qu'il peut avoir un fruit en toi? Est-ce que tu produis déjà? Pose-toi cette question. Amen. Amen. Est-ce que je produis déjà? Est-ce qu'en moi, il y a déjà le fruit? On va lire dans Jean 12 au 24. Qu'est-ce que Jean 12 au 24 nous dit? En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Si le grain qui est tombé par terre ne meurt, si celui qui est venu vers moi ne meurt, si celui qui veut me servir ne meurt, si celui qui veut me suivre ne meurt, il reste seul. Il ne peut jamais produire. Voilà la raison pour laquelle il y a de pleurs dans l'église de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne font que regarder le serviteur. Il est là, il doit faire ça. Bien-aimé, où est ta part? Si tu viens vers Christ, c'est pour produire. Amen. Tu ne viens pas pour être maudit. Et pour que Christ puisse te dire que personne ne puisse plus jamais manger de ton fruit. Mais tu viens pour que, en te regardant, Christ puisse te dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Priez pour les malades, ils seront guéris. Impose tes mains aux malades, ils seront guéris. Pour que puisse te dire, tu marcheras sur le serpent. Amen. Mais sans la mort. Or, pour qu'un chrétien puisse mourir, il doit passer par la repentance sincère et véritable. Amen. C'est la base de toutes choses, c'est la repentance. Alléluia. Nous allons lire un peu Isaïe. J'aime bien parler de la repentance parce que c'est ça la clé de la vie de Dieu. Là où il n'y a pas la repentance véritable, Christ ne peut pas se manifester. Amen. On va lire dans Isaïe 1, à partir de 5. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et pleurs vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Amen. À la maison, tu peux continuer. Le point clé ici, on nous dit quoi? Ce ne sont que blessures, contusions et pleurs vives
qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Amen. Bien-aimé, pour que le figuier puisse se produire, il doit d'abord se trouver dans la terre qui est fertile. Amen. Si la terre où le figuier est planté n'est pas fertile, le figuier aussi ne saura pas produire. Alléluia. Et ici, Isaïe nous fait voir de bleus qui n'ont jamais été bandés ni pensés. Amen. Aujourd'hui, nous voyons tous, quand nous allons à l'hôpital, si l'enfant est blessé, qu'est-ce que le médecin va commencer à faire? Il va commencer d'abord à chercher à laver la plaie, à les désinfecter, pour enfin faire quoi? Mettre le médicament. On ne peut pas traiter quelque chose qui est sale. Amen. On ne peut pas mettre le médicament sur une plaie qui n'a pas été pensée. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent recevoir la bénédiction avec son infection. Tu es infecté par quelque chose, tu ne veux pas être désinfecté, mais tu veux être béni. Amen. Comment tu seras béni si tu es déjà infecté? Sache que l'infection fait quoi? L'infection va commencer à remonter, à grandir en toi. Or, cette infection, c'est ça la chose qui te rend infertile. C'est ce que toi tu caches. C'est ce que tu fais dans le noir. C'est ce que tu fais sous la table. C'est ce que tu dis, je vais faire parce que personne ne me voit. Bien-aimé, sache que quand tu marches, si tu regardes à gauche, à droite, derrière, devant toi, il n'y a personne. Pense à regarder au-dessus et tu vas voir l'œil de Dieu qui est ouvert, qui te regarde et qui te dit arrête. Amen. Alléluia. Un véritable médecin va commencer d'abord à désinfecter la plaie. Il va dire, tu étais blessé par quoi? Pour voir, est-ce que cette plaie était déjà infectée ou pas? Mais aujourd'hui, les chrétiens sont déjà, pas même les chrétiens, les croyants que je dirais, sont infectés. Ils ne veulent pas être désinfectés d'abord. Amen. Ils commencent à chercher l'apparence. Ils commencent à courir vers l'apparence. Je vais avoir la vie si je veux. Bien aimé, la vie dépend que de toi aussi. Ta délivrance est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. Pas entre les mains d'un serviteur. Il peut prier. Mais si toi tu es infecté par quelque chose que tu gardes, qu'on n'a pas encore désinfecté, sache que tu verras rien. Et tu diras que cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu vas me dire oui. L'apôtre Paul, quand il marchait, par son ombre, le malade était guéri. Mais il y avait aussi la part de ces malades-là. Amen. La marche à suivre. Alléluia. Ces jours-là que j'étais ici, le docteur Thomas avait parlé de l'aveugle. Amen. De des aveugles. Alléluia. Il y a une qu'on avait dit, va te laver à Siloé. Alléluia. Fais ta démarche. Et il y a un que Jésus-Christ a dit, viens, qu'est-ce que tu fais? Tous les deux ont fait une démarche. Jésus-Christ a trouvé cet homme-là sur place. Il a pris la boue, il a mis sur ses yeux, il a dit, va te laver. Et l'autre, il était noir. Et Jésus-Christ a dit, viens. Il y a une trajectoire à faire dans tout cela. Amen. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu comme des hommes charnels et comprendre d'une façon charnelle. Il faut chercher toujours à entrer en profondeur. Pourquoi ce trajet? Pourquoi tous les deux ont fait un trajet? C'est pour te faire voir que pour être guéri, pour être sauvé, pour être transformé, pour voir la délivrance de ta vie, tu as une part que tu dois accomplir. Amen. Ce n'est pas la part de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu aussi a sa part à accomplir devant son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est individuel.
On pouvait bien écrire dans la Bible, les salis dépendent des hommes de Dieu. Non, mais on a écrit, le salut est individuel. Alléluia. Tu es infecteur. C'est pourquoi tu ne produis pas. L'église doit commencer par se désinfecter. Amen. Quand tu passes, on sent une odeur qui sort en toi. Il y a les chrétiens qui sentent. Si tu es à côté de lui, tu sens une odeur qui sort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, Cantique des Cantiques a dit que mes parfums puissent se repentir, l'odeur de ces parfums puisse se repentir pour donner la vie. Mais toi, l'odeur de ton parfum donne la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'infection. Alléluia. Mais Christ a dit aujourd'hui, si tu acceptes de tourner la page, si tu acceptes de commencer par mourir, bien-aimé, quelqu'un qui est mort ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qui est merveilleux dans cela. Quand on meurt, on te lave, quel que soit ton âge, on t'habille et on te met les vêtements que toi tu ne désires pas. Peut-être quand tu étais vivant, tu allais dire non, j'aime pas. Mais comme tu es déjà mort, on te donne le vêtement là, tu t'habilles. Amen. On te dit fais ça, tu fais. On prend un couteau pour couper les doigts. Ton doigt est là coupé, tu ne bouges pas. Voilà ce que Christ veut. Amen. Amen. Que nous puissions mourir pour qu'il puisse nous habiller de sa façon, nous laver de sa façon, nous guider de sa façon. Et moi, on ne peut pas dire que non, je ne veux pas ce cimetière d'ici, moi je vais être enterré là-bas. Non, hein? Là où on t'amène, tu es là, tu ne dis rien. Voilà la mort d'un chrétien. C'est lui qui se laisse conduire par Christ. Et quand on se laisse conduire par Christ, c'est dans ces moments-là qu'on entre dans la volonté de Dieu. Et c'est dans ces moments-là que Christ trouve maintenant sa nourriture en toi. Et c'est dans ces moments-là que nous nous dirigeons maintenant vers l'accomplissement de la mission que Christ nous a confiée. Amen. L'Église ne peut pas marcher selon l'apparence bien-aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un verset que je lis souvent. Mais il y a quelque temps que Dieu a commencé à me faire voir, à m'ouvrir ça. Je ne comprenais pas. Amen. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous vivons par l'apparence. Nous voulons l'apparence. Mais Christ n'a pas besoin d'apparence. Il a besoin de te voir toi. De voir la vraie vie que tu as en toi. Il a besoin de développer ce que tu as. Depuis que tu es à l'église, où est ta part de la production? Amen. Amen. L'évangélisation, c'est un fruit. Amen. Parce que pour aller évangéliser, tu dois marcher dans la parole, tu dois s'attacher en Christ, tu dois être conduit par Christ. Mais si tu es infecteur, tu ne sauras pas évangéliser. Amen. Amen. Car ton odeur aussi peut faire quoi? Peut attirer le brebis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas sentir ton odeur à toi, mais ils vont sentir l'odeur de Christ en toi, et ils vont dire que nous devons aller là où elle va, où il va prier. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens font quoi? Pointent du doigt l'homme de Dieu en disant que c'est lui. Amen. Mais il y a aussi ta part. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour produire, toi? Est-ce que tu es stérile? Ou tu as la capacité de produire? Amen. Sache aussi bien aimé que je vais te dire qu'une femme qui tombe enceinte,
Et après, ce sont des fausses couches qui se suivent. La personne qui ne connaît pas, s'il le voit marcher, va dire, cette femme est stérile. Il n'a pas d'enfant. Alléluia. Or, il fait que des fausses couches et que personne ne sait. Toi aussi, peut-être, tu es en train de faire des fausses couches. Tu reçois, après 6 mois, ça sort. Ça, c'est très dangereux pour un chrétien. Amen. Amen. Notre sémence doit donner vie, doit aller jusqu'au 9e mois. Tout le monde doit voir ton ventre changer. Tout le monde doit te voir maintenant après passer le passage d'avoir le bébé en main pour dire que voilà, la sémence que je portais a fini par produire. Mais aujourd'hui, tu ne fais que des fausses couches. Amen. Et si je parle de fausses couches, je parle d'un langage spirituel. Tu reçois la sémence de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu. Il y a un moment que tu es intègre. Et il y a un moment que tu te lasses. Tu dis, je n'en peux plus. Je laisse. Je vais faire ma vie comme je veux. J'en ai marre de vivre cette vie que Dieu m'impose. C'est ça faire la fausse couche. Amen. Tu as reçu la sémence, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Amen. C'est ce qui se passe dans les chrétiens maintenant. Ils reçoivent, ils sont baptisés par le Saint-Esprit, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à étouffer l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en eux. Pourquoi? À cause de ses soucis, à cause de ses problèmes. Oh, je veux aussi être bien. Et prier, c'est quoi? Je veux aussi chercher. Et mais si tu cherches avec Dieu, tu trouveras vite. Que si tu cherches seul. Amen. Amen. Le fausse couche aussi empêche l'église de grandir. Parce qu'il y a un moment où il y a le feu dans l'église. Tout le monde se met. On va bâtir l'œuvre de Dieu. On est là à l'intercession. On est là tout le temps. Mais il y a un moment où tout le monde se lasse. C'est dit, ah, je suis fatigué. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux que tu puisses dire, je suis fatigué au moment où l'enfant est déjà sorti, où tu as déjà l'enfant. Amen. Après ça vient la fatigue. Tu pourras dire, ah, enfin, j'ai déjà l'enfant. Et ce travail m'a fatigué. Mais c'est difficile de le faire sortir avant, de voir que je ne peux pas les tenir. Je ne peux pas marcher avec lui. Je ne peux pas les laver. Je ne peux pas l'habiller de ma façon. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, docteur Nadine, que Dieu vraiment te bénisse. Nzambe apamolayo pe abakisaya mingi. Et si Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message vraiment très profond. Nous sommes en train de traverser les derniers moments. Ce sont les derniers jours et que nous devons maintenant nous poser des questions. Est-ce que je suis déjà mort? Bien-aimés, pose-toi cette question. Est-ce que je suis déjà mort? C'est très important. Parce que si tu n'es pas encore mort, sache que c'est difficile de produire quelque chose. Alléluia. Or que nous sommes appelés pour produire. La servante de Dieu était très claire. Elle a dit des choses vraiment très capitales. Et j'espère que ces choses soient gravées dans nos cœurs. Alléluia. Vraiment que ces choses soient gravées dans nos cœurs. Ne sois pas un anorexie. Alléluia. Vous savez, c'est qu'est une anorexie. Oui, bien. Servante de Dieu a dit,
Comment on a la fausse couche? Maintenant, on dit, comment on a c'est ça les anorexes. Alléluia. Ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Et cela doit être gravé dans nos cœurs. Cherchez à mourir en nous. C'est-à-dire que notre moi meurt. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne dépends plus de moi, mais je dépends maintenant de Christ. Alléluia. Église de Dieu. Ça c'est un message de don. Ça c'est un message qui est réservé pour toi. Cherche à faire un pas. Cherche à aller de l'avant. Ne reste pas toujours la même personne. Nous devons chercher à faire toujours le mieux. C'est alors que le Seigneur, dans son amour, il accomplit l'impossible. Vous savez ce qui est triste? Ce qui est triste, c'est quoi? La Bible dit, les disciples qui verrent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Alléluia. Comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Ça, c'est le temps de chercher à produire. Nous devons tous se produire d'une façon ou d'une autre. Nous devons tous se produire. Sinon, on est dans le Seigneur. Il y aura des graissements des dents. Il y aura des pleurs. Et quand ce moment-là arrivera, il n'y a personne qui va intervenir. C'est ça le piège. Et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous venons à l'église, nous prions Dieu. Jésus a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais ne faites-vous pas ce que je vous demande. Alléluia. Mais ne faites-vous pas ce que je vous demande. Tous les faits des Juifs aujourd'hui sont en évidence. Quand nous parlons de la Pentecôte, il y a la Pentecôte, ça fait de la Pentecôte. Mais nous devons comprendre l'importance. Nous devons comprendre l'importance de toutes ces fêtes qui ont été célébrées dans l'Ancien Testament. Nous devons tous les comprendre. Parce que ce sont des ombres des choses qui allaient s'accomplir. Et ces choses sont déjà accomplies. Nous sommes arrivés au temps maintenant de vivre ces choses en nous. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que tu es comme Christ? Est-ce que tu parles comme Christ? Dans la souffrance, dans la persécution. Mais le langage était un langage qui était propre. Il y avait le pardon qui sortait en lui. Il y avait la compassion en lui. Il y avait l'amour en lui. Chaque jour, la parole de Dieu est prêchée. Chaque jour, Dieu est en train de nous parler. Et je crois que Dieu t'a parlé encore cet après-midi. Et je crois que tu as réussi encore ta part cet après-midi. Mais cherche seulement le Seigneur à faire le pas. Alléluia. Cherche à faire seulement le pas.
malgré à ce qui podopoto atie na miso na ye, mais ceux qui atie à pas wala te, alinga ki amona te. Alléluia. Alinga ki atika lolenge wana. Nous devons faire le pas. Chacun de nous a cette responsabilité de faire un pas. Un pas pour être visité. Un pas pour vivre les changements. Un pas pour vivre la transformation. Et non être tous toujours un chrétien d'apparence comme on veut nous prêcher. L'apparence, c'est toujours à l'extérieur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Quand nous sommes dans l'église, nous faisons semblant que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand nous sortons à l'extérieur, c'est là où maintenant les choses changent. N'attends pas de même, Seigneur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'attends pas demain. Que Dieu bénisse ce moment, sa servante, ainsi que la parole qui vient d'être prêchée en ce lieu. Que cette parole trouve une place en nous et que le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique. Voilà, bien aimés, nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Nous voulons. Éternel Père de gloire, nous te bénissons. Papa, nous te disons merci car il n'y a point de Dieu comme toi. Toi qui as dit dans ta parole que les enfants sont une bénédiction de ta part. L'héritage que tu nous as accordé, Papa. Seigneur, qui est celui-là qui peut protéger ton héritage? Qui est celui-là, Seigneur, qui peut garder ton héritage, Papa? Personne. Il n'y a que toi, le berger véritable. Il n'y a que toi, le véritable protecteur. Il n'y a que toi, le guide parfait. Voilà la raison pour laquelle, en ces moments, Seigneur, nous venons encore remettre ton Fils Kénéan entre tes saintes mains. Ô Père de gloire, toi qui nous as donné, il n'y a que toi qui peux les protéger. Il n'y a que toi qui peux les conduire. Il n'y a que toi qui peux être son guide parfait. Seigneur, laisse que cet enfant puisse être guidé non par un homme, mais par ton Esprit Saint. Laisse que Seigneur Dieu, qu'il puisse grandir sous ton contrôle, Père de gloire. Yahweh, combat pour lui les combats visibles, jour et nuit éternel. Garde-lui entre tes saintes mains, Père de gloire. Que ton sang, Seigneur, puisse le couvrir jour et nuit. Et tout celui-là qui s'approchera, Père de gloire, il verra comme ce jour-là les Égyptiens avaient vu le sang marqué sur les portes de tous les Israélites, Père de gloire. Et que le mal ne pouvait pénétrer parce qu'ils étaient scellés par un sceau qui témoignait ton appartenance. Père, voilà la raison pour laquelle en ces moments, je viens aussi sceller, Seigneur, ton Fils d'un sceau qui t'appartient, Père de gloire. Partout il passera, Seigneur, le sceau là que tu l'as mis témoignera ta présence en lui, éternel. Père, je te dis merci, Yahweh, car l'enfant ne peut grandir, Seigneur, sans ses parents. Papa, voilà la raison pour laquelle je remets toute la famille entre tes saintes mains. Je remets sa maman et son père entre tes saintes mains. Père, c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui guides. Père, guide le parent jour et nuit, afin de protéger l'héritage que toi tu les as donné, afin de le conduire, Papa, non dans le chemin du monde, mais dans ton chemin, Seigneur, qui donne la vie. Papa, je te dis merci pour la santé que tu lui donnes. Je te dis merci pour l'intelligence et la sagesse que tu donnes. Je te dis merci pour tout ce que tu vas accomplir, Seigneur, dans toute sa vie. Que ce soit visible ou invisible, Père. Tout ce que tu vas accomplir dans sa vie, Père. Nous te disons merci pour cela. Sois béni, sois te levé pour ta grâce sur ton Fils. Sois exalté pour ta miséricorde. Père, je te dis merci encore pour ta paix, pour tout ce que tu vas faire. Que ton règne puisse demeurer en lui jour et nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwaki nya natombola moto na abandona te o po ozalaki na ngai jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru, Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto, makambo ekokana te o na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto, oh oh. Makambo ekokana te o na famille abimeli, balukanga na molili bamona ngai te o bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te o po ozalaki na ngai. Jusqu'ici, ah, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Otikangate, molimo santé, jusqu'ici, tu es avec moi. Obwakangate, nanzela molai, oh yo, jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, qui n'en les loyo, jusqu'ici, banguna balemi, bazelaki. Mon achite nanga jusqu'ici, pas à confondu. Jusqu'ici, na mon bolingo na jusqu'ici, tu es avec moi. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse regarde. Regarde les adversaires qui sont autour de toi. Regarde le diable qui va te détruire. Si je te laisse une minute, tu seras fini. Je t'ai jamais laissé. Même quand tu me sens loin de toi, même quand tu as l'impression que je suis loin de toi, je t'ai abandonné. En réalité, je suis près de toi. Je suis toujours là pour te secourir. Je suis toujours là pour te faire du bien. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer, jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité.